Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 12 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter des éléments, vous pouvez écrire votre interprétation, sentez-vous bien libre de vous exprimer. Parlons carrière, parlons affaires. Une carte qui nous parle de business, de succès, d'avancement. Allons-y. Scorpion. Une personne en affaires. Ici, on nous présente une personne qui a peut-être peur de souffrir. La souffrance. On nous présente une personne hospitalisée. La façon que j'ai pris ma carte, je pense que c'est quelqu'un qui a peur de souffrir. Allons-y. Ici, en dessous du paquet, on me présente l'éclatement, le déversement, le lait, le bouleversement ici, là. Il y a éclatement, comme état de choc, un nœud à dénouer. Ici, mettre de l'eau dans son vin. Ici, c'est l'âme de l'artiste qu'on me présente. Une personne très sensible. Bon, ici, voyez-vous le visage de profil, l'œil, les lunettes, l'œil, éclat de verre, bouche ouverte. Il y a comme un état de choc. On est surpris. Il y a un nœud à dénouer, peur de souffrir. Continuons, on verra bien. Où est-ce qu'on veut nous amener? Allons-y avec une carte mot pour celle-ci. Scorpion. Pourrir. Pourrir, se détériorer, mourir. Peur. De la souffrance. Peur de mourir. Pourrir. Une santé qui se détériore. Une santé qui se détériore. Continuons. Il y a quelqu'un ici, on dirait bouleversé. On rencontre un nœud. Il y a des peurs, douleurs. Donc, il y a souffrance. Il y a souffrance. Il y a bouleversement. Bon. Donc ici, c'est spécial parce qu'on me présente l'émotionnel, la peine, un bouleversement émotionnel, la souffrance. Ici, on me présente le côté affaires, professionnel. Douleur, nœud. Mais qu'est-ce qui nous surprend comme ça? On fait face à un nœud. Santé. Pourrir. Ici, on dirait que c'est une santé qui se détériore. Douleur, souffrance, bouleversement, éclatement. On ne peut plus récupérer. Le verre est cassé, on l'a échappé. On ne peut plus récupérer le lait. On ne peut plus récupérer le verre, il est cassé. Nœud, douleur. Continuons, on verra bien. Scorpion. Si quelque chose vous traverse l'esprit, ou si vous faites des liens, même s'ils sont différents des miens, sentez-vous libre de vous exprimer. Pour quelle raison carrière? Est-ce qu'on me présente une personne en affaires qui pense à sa carrière, côté professionnel? Continuons. Scorpion. La patience, mais je pense qu'une personne a des problèmes de santé. Il y a souffrance en cette guidance. Le temps, on ne sait pas combien de temps. Il y a quelqu'un ici
souffrir pour combien de temps? Santé, c'est important de s'occuper de notre santé. C'est ce qu'on nous dit. La santé. Douleur, ici, et douleur et le nœud. Voulez-vous me parler du nœud? Quel est ce nœud rencontré? Qu'est-ce qui crée la souffrance? Un état de santé? Est-ce qu'il y a autre chose? Ici, il y a un bouleversement émotionnel. On pleure, là. Il y a comme si on était sous le choc. Sur le nœud, vous voulez me dire quoi? Scorpion. Sur le nœud, Scorpion, on me présente le palmier. Donc, le palmier représente la sécurité, la stabilité, la flexibilité. Donc, la douleur est occasionnée par quoi? Est-ce qu'on nous inviterait ici à faire preuve de flexibilité? Il y a un nœud à dénouer. Besoin de se sentir en sécurité. Oui. Mais qu'est-ce qu'on veut me dire encore avec le nœud? Je regarde le nœud et à la fois cette carte-là. Scorpion. Malhonnêteté. Donc, nœud, il y a un bouleversement. Pour quelle raison? Douleur. Ici, on cache. Une personne se cache. C'est la carte de la malhonnêteté. Oui, bien entendu, on me présente la personne qui enlève son masque. C'est peut-être pour ça là, qu'on est comme sur le choc, sous le choc. Parce qu'on voit, là, on voit derrière le masque. Il y a quelqu'un ici qui est bouleversé. Nœud, douleur, malhonnêteté, masque. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. C'est peut-être ça aussi, le nœud. C'est peut-être le fait de ne pas être soi qui crée le nœud, qui crée la souffrance. On me présente peut-être une personne qui est infidèle à elle-même, une personne qui est malhonnête avec elle-même, une personne qui se ment. Ça crée un nœud, ça crée de la souffrance. Aussi, c'est une possibilité. Choisir la sécurité, là, c'est ce que j'entends. Choisir la sécurité. Choisir la sécurité. Les affaires ici. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, signe du Scorpion, en cette guidance. Si vous y êtes, naturellement, n'essayez pas d'ajuster la guidance à votre vécu si vous ne reconnaissez pas votre vécu. Donc là, ici, peut-être qu'on a fait des choix dans le but de quoi? On a pensé sécurité, mais là, on nous présente la souffrance. On a pensé affaires, carrière. On dirait ici qu'une personne se démasque. On est... Donnez-moi un instant. Je vais déposer une autre carte ici. Scorpion. Le nœud peut très bien représenter une personne qui est dans le faux soi. Une personne qui aurait fait des choix qui l'auraient amené à quoi? Choix pour sa sécurité, sécurité quoi? Financière, carrière, choix. Ça dépend de nos valeurs aussi, nos priorités. Donc, probablement que cette personne aurait fait un choix ou des choix en lesquels elle se serait mise de côté, cette personne. On dirait qu'il y a une coupure, qu'il y a
J'ai l'impression de rencontrer une personne qui n'est pas en contact avec elle-même, puisqu'on me présente le masque, la malhonnêteté. Et là, cette personne n'en peut plus, là. On dirait qu'il y a comme une dualité. Continuons. Scorpion, en soi, il y a souffrance en tout cas. Nœud, malhonnêteté, pleurs, éclatés en sanglots, besoin de se sentir en sécurité, peut-être aussi de faire preuve de flexibilité, peur du divorce, peur de la séparation. Une personne ici revient du passé. On a peut-être répété un schéma destructeur pour soi. On dirait qu'une personne revient du passé, peur de te perdre, divorce. Il y a des peurs associées à la carte du divorce. Donc ici, il y a quelqu'un qui revient du passé. Peut-être une personne qui t'a menti, qui a été malhonnête avec toi et qui ne veut pas te perdre. Beaucoup de souffrance ici. Cette personne veut t'ouvrir son cœur. T'es invité. On aurait une décision difficile à prendre ici, mais on dirait qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. On a des problèmes ici à trouver un terrain d'entente. Donc, discussion, une personne peut s'excuser ou on cherche un moyen on cherche une solution, mais on dirait qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Une personne qui revient de ton passé, qui ne veut pas te perdre. Une personne qui aurait joué de ruse, malhonnêteté. Une personne n'était pas ce qu'elle prétendait être. Tu l'as démasqué. Il y a un état de choc en cette guidance. Et cette personne revient du passé. Une décision difficile à prendre. C'est ce que je vois. Ici, c'est important de prendre soin de la santé parce qu'on nous présente le temps comme si le temps était compté. Peur de manquer de temps. Il y a une peur associée au temps. Une personne qui a des troubles de santé. Sur carrière, vous voulez me dire quoi, Scorpion? On parle affaires. On a un choix à faire, on a une décision à prendre ici. En affaires, concernant le travail, on nous présente encore l'idée de l'invitation. On pourrait me parler aussi d'une décision à prendre, on peut parler d'affaires et d'amour. Ici, avec Cupidon, on peut me parler d'une invitation surprise, quelqu'un veut te rencontrer, parlons affaires, mais il y a aussi sentiment. Tantôt, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de sentiment, mais là, j'ai l'impression qu'on me parle de sentiment et d'affaires. Il y a les deux. Il y aurait une décision ici à prendre. Un choix. On peut me présenter une personne en affaires, professionnelle, qui veut t'inviter, discuter, te rencontrer. Allons-y avec une autre carte. Je pense que je vais y aller avec une petite carte violette. Scorpion. Je regarde ces deux cartes. Scorpion. Enfant. L'enfant représente quoi? L'enfant représente... représente la jeunesse, la nouveauté. L'enfant joue, explore au présent. Il y a l'innocence ici, avec la carte de l'enfant. L'enfant est au présent. Il joue, il s'amuse, il est au présent. Et c'est une carte qui nous parle de
nouveauté. Le petit enfant, cœur d'enfant, l'enfant pur. Attendez, une personne, donnez-moi une minute. Avec la carte de l'enfant, je vais vous présenter une carte de mon oracle qui vous présente aussi l'enfant. Ça sera pas long. Où es-tu? Je te cherche. Pureté. Enfant, pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Donc ici, on dirait qu'on aurait une décision à prendre. On dirait qu'on nous présente la possibilité d'un rendez-vous, d'une invitation à se rencontrer. Il peut y avoir de l'amour dans l'air. Et aussi le plan à faire. On nous présente, je pense, une personne qui a un cœur d'enfant, un cœur pur, une personne honnête, vraie, une personne à laquelle tu peux faire confiance. Ici, c'est ce qu'on me présente. Peut-être aussi qu'il y a enfant. Mais on peut me présenter une personne qui a un cœur d'enfant. C'est ce que je vois. Donc, on aurait une décision ici à prendre. C'est une invitation à se rencontrer. On peut parler affaires et on verra. On pourrait parler aussi de sentiments. Parce que les sentiments sont là. Et on me présente une personne honnête. Ici, de ce côté, on me présente une personne qui voudrait communiquer. Une personne qui revient du passé, qui a peur de te perdre. Qui aurait une décision difficile à prendre, mais on dirait qu'on a de la difficulté à s'entendre. Rendez-vous, mais on dirait qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, il va falloir communiquer, discuter. On fait face à un nœud ici. Il y a une personne ici de ton passé qui revient, qui veut t'ouvrir son cœur. Une personne qui, avec la carte de la malhonnêteté, vous avez le choix, c'est le masque. Une personne qui a pu être malhonnête avec toi. Je vais déposer une carte rose sur cette carte qui me présente l'artiste. Une carte rose sur celle-ci. Scorpion. Il y a une crainte, il y a de la peur ici. Donnez-moi une minute. Scorpion ici. Engagement. Peur de l'engagement. Ici, c'est une personne qui pourrait être dans une relation de codépendance. L'engagement. On dépend de qui, on dépend de quoi. On est attaché à qui, à quoi. Donc ici, on nous parle d'engagement. Que veut dire t'engager envers toi-même? Écoutez, je pense que je vais prendre la carte consciemment parce qu'elle me traverse l'esprit de mon oracle de l'âme intuitive concernant l'engagement, pour nous faire réfléchir à l'engagement. Donnez-moi un instant. Oui. L'engagement. Où es-tu? Bien, voyons. Où est la carte de l'engagement? Ça sera pas long. C'est curieux, ça. Où est la carte de l'engagement? Ici. Engagement, voilà. La peur de l'engagement. Donc ici, on peut demeurer dans une relation en laquelle on ne se respecte plus. Il peut y avoir aussi présence d'addiction. On peut fuir nos émotions dans toutes sortes... il y a toutes sortes de possibilités, là. On peut fuir dans l'alcool, on peut fuir
dans la drogue, on peut fuir dans le travail, on peut fuir dans le sexe, on peut fuir. On peut se sentir sous l'emprise d'une personne qui nous contrôle, on ne se sent pas libre. Donc, engagement, on veut dire quoi ici pour cette personne-là? Il y a une certaine peur de l'engagement. Bon, allons-y. Oups! Ah, j'ai échappé toutes mes cartes. Bon, c'est pas grave. Donnez-moi une minute. Allons-y avec la carte numéro 23. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Ah, j'ai tout fait. Attendez une minute, là. Donnez-moi un instant, je vous reviens. Bon, j'ai ajusté mon décor. Allons-y avec la carte de l'engagement. On disait être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Là, on parle de nos buts, nos aspirations, nos désirs, nos idéaux. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous désirez, non, ce n'est pas la phrase, je me reprends. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité, de protection. Oui, avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Alors voilà, signe du Scorpion. C'était une réflexion sur l'engagement. Je vais m'arrêter ici. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.